m'explique. C'est-à-dire, si vous êtes à Érifré, peu importe la ville où vous vous trouvez, quand vous prenez votre avion, une fois que vous arrivez dans l'un de ces pays-là, dès votre atterrissage à l'aéroport de ce pays-là, à l'aéroport, c'est là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Mais avant qu'on ne vous délivre votre visa, vous devez savoir qu'il y a des frais que vous devez régler d'abord, avant qu'on ne vous délivre votre visa. J'espère que nous sommes d'accord sur ce point. Donc vous devez garder cela à l'esprit que ce n'est pas gratuit. Dès votre arrivée, il y a des frais que vous devez tenir compte. Donc préparez-vous pour cela. Vous devez vous apprêter pour cela. Donc nous avons au total 26 pays concernés. Voilà, pour le visa à l'arrivée. Je parle de cette vidéo des détenteurs des passeports Érifré. Voilà, donc nous avons Bangladesh, Bolivie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Comores, Djibouti, Ghana, Guinée-Bissau, île Maurice, Laos, Macao, Madagascar, Maldives, Mauritanie, Namibie, Népal, Nigeria, Laos, Samoa, Seychelles, Timor oriental, Togo, Tuvalu et enfin Zambie. Donc voilà la liste de 26 pays concernant le visa à l'arrivée. Ça, c'est la deuxième possibilité dont vous disposez. La troisième possibilité concerne bien sûr l'autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. Ce que vous devez savoir à ce niveau-là, quand on parle de tout ce qui est électronique, vous devez savoir que c'est un document numérique, simplement. Et l'avantage, c'est que vous pouvez faire la demande en ligne. Et donc, en ce qui concerne les détenteurs d'un passeport Érifré, vous avez seulement accès à 2 pays, concernant bien sûr l'autorisation du voyage électronique. Nous avons le Kenya et le Sri Lanka. Ce sont les 2 pays concernés. Voilà. Ça, c'est la troisième possibilité. La quatrième et dernière possibilité concerne bien sûr le visa électronique. Et avec le visa électronique, c'est pratiquement la même chose que l'autorisation du voyage électronique. Parce qu'en étant chez vous, vous pouvez faire votre demande. Vous n'avez pas besoin, excusez-moi, de vous rendre auprès d'une ambassade pour l'obtention d'un visa. Voilà, vous pouvez vous-même faire votre demande. Vous renseignez vos informations vous concernant. Et une fois que votre demande elle est traitée et qu'elle est prise en compte, on vous enverra un mail personnel en vous envoyant votre visa électronique. Et c'est après cela que vous pouvez effectuer votre voyage. Donc pour ce cas-là, le visa électronique, nous avons au total 47 pays dont vous pouvez avoir accès. Je dis bien 47 pays pour les détenteurs d'un passeport Érifré. Donc nous avons l'Albanie, Antigua et Barbuda, Australie, Bahamas, Bahreïn, Bhoutan, Botswana, Cameroun, Colombie, Côte d'Ivoire, Émirats Arabes Unis, Équateur, Éthiopie, Gabon, Géorgie, Guinée, Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Iran, Jordanie, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Le Salvador, Lesotho, Libye, Malaisie, Malawi, Moldavie, Mongolie, Montserrat, Mozambique, Myanmar, Qatar, Myanmar, excusez-moi, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Qatar, République démocratique du Congo, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Hélène, Sao Tomé et Principe, Sierra Leone, Soudan du Sud, Suriname, Tanzanie, Vietnam et enfin Zimbabwe. Donc voilà ainsi la liste des 47 pays concernant le visa électronique. Donc pour résumer, nous avons la première possibilité dont vous disposez, qui est bien sûr le cas où vous n'avez besoin d'aucun document à part votre passeport et votre billet d'avion. Nous avons au total 12 pays. Ça, c'est la première possibilité.
La deuxième possibilité concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Et avec le visa à l'arrivée, vous avez au total 26 pays dont vous pouvez avoir accès. Ou c'est dès votre arrivée qu'on va vous délivrer votre visa. Mais mettez cela à l'esprit que pour ce cas-là, il y a des frais de visa que vous devez régler avant qu'on ne vous délivre votre visa. Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. Ce que vous devez retenir, c'est que c'est un document numérique qui vous permet d'avoir accès à des pays. L'avantage est que vous pouvez l'obtenir en ligne. Et pour le cas des détenteurs d'un passeport érifré, vous avez seulement que 2 pays concernés, le Kenya et le Sri Lanka. Voilà. Et enfin, la quatrième et dernière possibilité concerne bien sûr le visa électronique. Et avec le visa électronique, nous avons au total 47 pays pour les détenteurs d'un passeport érifré. Donc voilà ainsi détaillé les opportunités que vous avez si vous voulez voyager mais vous êtes bloqué parce que vous n'avez aucune relation dans le pays où vous voulez vous expatrier. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description. Si vous avez des questions, on en parle dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite dans tous vos projets, surtout si vous avez un projet de voyage qui vous tient à cœur. Chers frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de passer par la Méditerranée au risque de nos vies. Vous avez le droit de voyager. Personne ne peut vous empêcher de voyager. Mais si vous voulez voyager, faites les choses dans les règles. Faisons les choses dans les règles. Allez, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.